Donc, je m'appelle Colline Malivelle, je suis designer de service au sein du SGMAP, qui est la structure de modernisation de l'État. Donc c'est un service du Premier ministre. Et on aide les administrations, les ministères à se transformer, à travailler de façon plus innovante. Donc je travaille au SGMAP depuis 1 an. Et on aide à diffuser dans les administrations les méthodes design et comment le design peut aider les services publics à s'améliorer. Donc tout ça dans une logique de le faire pour les usagers. Service public dit public, donc l'usager est central. Et le design a cette force de centrer, de ramener les services publics sur les usagers. Et je m'embrouille. Alors, les usagers, ils demandent à être consultés, à être impliqués dans la conception des services publics. Ils sont toujours là pour donner leur avis. Ah, c'est bien. Et donc, on s'appuie en fait sur cette volonté, sur la façon dont ils ont envie de s'impliquer dans l'action publique pour les impliquer. Pour les agents de la fonction publique, c'est souvent quelque chose de nouveau de travailler avec des usagers. On se rend compte qu'ils ne s'intéressent pas assez en fait, aux usagers et pour qui ils le font. Et donc c'est souvent la première porte en fait, qu'on leur ouvre vers les usagers. Et donc juste de leur donner à voir ce qu'un usager va faire, penser ou ressentir, ça leur donne déjà une autre perspective sur le service qu'ils sont en train de concevoir ou de revoir. Bien sûr. Et un peu ton parcours, comment tu es arrivée là-bas? Alors, donc, je suis issue d'une formation de communication visuelle. Et c'est en démarrant en fait en travaillant dans le numérique que je suis allée de fil en aiguille par tout ce qui se passe sur un écran, tout ce qui se passe derrière l'écran et donc qu'est-ce qui se passe chez les gens et comment on s'intéresse à ces personnes-là, à leurs besoins, leurs attentes et donc comment on va être en mesure de concevoir plus largement en fait des services pour répondre aux besoins spécifiques de ces personnes. Et tout ça à travers différentes industries, différentes applications. Ça peut être autant donc en numérique, j'ai travaillé beaucoup avec des startups, avec des grands groupes, sur de l'objet également. Et ensuite, on touche à des niveaux de services plus abstraits, comme par exemple les services de l'administration. Alors, avec, j'aurais aimé. Ouais. j'ai fait une incursion, j'ai fait une visite d'une journée chez IDEO. Okay. Mais effectivement, j'ai démarré de travailler en Californie et c'est une plongée en fait, la première dans toutes les méthodes d'innovation, le monde start-up, le numérique. Et donc se former au numérique en Californie, c'était un peu le Graal de tout designer et c'est comme ça que ça m'a un peu... ça m'a donné une nouvelle perspective en fait, de comment on crée l'innovation, pourquoi on l'a fait, avec qui, et aussi surtout toutes les nouvelles technologies. En fait, ces nouvelles technologies on cesse de courir derrière des nouvelles technologies. Si à un moment on décide pas, si on ne réfléchit pas à quoi elles vont servir et comment elles vont apporter un bénéfice à des usagers, elles seront pas pérennes ou elles rencontreront pas d'adoption. Et donc ça, c'est très tôt, c'est des choses qui m'ont intéressée. J'ai aussi ce petit côté geek qui fait que j'aime bien aller voir comment marche telle chose et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et donc naturellement, je me pose toujours la question de dire bon, cette nouvelle technologie, qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'elle peut apporter? Qu'est-ce qu'elle a de différent? Après, il y a beaucoup de différences avec le marché, on va dire, de US et de la France, de l'Europe. Quelles sont les différences ou les choses que tu trouves plus difficiles d'implémenter ici? Au niveau de la technologie, Je pense que globalement c'est une prise de risque qu'on a moins en fait en Europe, enfin en France en tout cas. Je pense que les pays anglo-saxons n'ont pas ont moins de peur de l'échec peut-être. Oui, peur de l'échec, c'est ça, ils envisagent moins les risques. En tout cas, ils ont cette culture de l'essai, erreur, apprentissage qu'on n'a pas assez en France, qu'on devrait pousser partout, en fait, même dès l'école, dans toutes les entreprises, on devrait apprendre, on devrait nous encourager. Et c'est parce qu'on a le droit de faire des erreurs qu'on va devenir innovant. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est quelque chose d'assez surprenant. Les gens ne demandent pas d'où on vient, c'est « ok, qu'est-ce que tu veux faire ?» Et donc c'est toujours un regard vers le futur
qui nous manque cruellement ici, en France en tout cas. Les objectifs, Ouais. de travailler avec un objectif Ouais. et après... Et c'est vrai que c'est aussi, ça a été un de mes... Je me suis longtemps posé la question de partir, rester. Au final, il y a tellement de choses à faire en France que c'est aussi une motivation de faire avancer les choses ici. Alors, des fois, on a l'impression que c'est un peu petit à petit et qu'on bouge des toutes petites choses, mais en fait, c'est des énormes montagnes qu'on essaye de déplacer. Et en tout cas, il faut garder cet optimisme que je pense que le designer doit avoir et se doit d'avoir pour transformer les choses, en tout cas. Et donner une vision qui peut du coup fédérer des possibles, fédérer des futurs pour changer les choses doucement. Je pense que le design dans les services publics a la force d'apporter une culture du faire qu'on n'a pas, enfin qu'à l'origine en fait on va dire les fonctionnaires, l'administration en fait repose sur un système de fonctionnaires qui n'a pas cette habitude de faire, de piloter oui, mais en fait dès qu'on passe sur des questions de mise en œuvre, en fait le designer a toute sa légitimité pour apprendre en fait, pour aider, pour accompagner et surtout être garant d'une cohérence en fait, entre différents services. Aujourd'hui, les acteurs de l'administration travaillent de façon silotée, enfin en silo, qu'il leur est impossible de mettre en cohérence les différents services sur lesquels ils travaillent. Alors que derrière, on a un usager qui va interagir avec tous ces services-là et qui va du coup chercher cette cohérence, mais qu'on n'est pas capable de lui livrer aujourd'hui. Et donc le designer, en fait on devrait avoir cette pensée un peu plus stratégique, un peu plus globale, de c'est quoi l'administration, c'est quoi les services de l'État, comment on veut que les gens interagissent avec, et du coup de le réfléchir dans son ensemble. Oui, et ça manque d'une vision globale, clairement. Mais t'es positif pour le futur? Oui. Non, mais en tout cas, clairement, il faut que je pense que les décideurs ont vraiment besoin de penser, de voir en fait le potentiel du design et de le tester surtout. Parce que très rapidement, on peut faire des preuves par le design sur le terrain, sur les territoires. Et en fait, l'impact, il est mesurable très facilement et on peut se rendre compte très concrètement de ce que ça apporte. Et c'est ça ta mission? Ouais. J'accepte ma mission.